Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage d'aujourd'hui. Donc pour la nouvelle lune de demain, donc ce sera la nouvelle lune en Cancer. Alors j'ai pas du tout regardé ce que les astrologues ou mes consoeurs, mes confrères ont dit. Mais visiblement ça vous plaît quand même d'avoir des tirages sur les lunes, sur les nouvelles lunes, surtout avec votre signe astro. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors je vais faire déjà un tirage général pour voir ce que va nous faire travailler cette nouvelle lune, ce que ça va venir mettre en lumière, faire réfléchir, un petit tirage de vérification et un mini tirage pour chaque signe astro, en signe solaire, ascendant et lunaire bien sûr, comme toujours. Alors c'est parti, donc qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos de cette nouvelle lune en Cancer du 10 juillet 2021, donc demain. Je sais pas à quelle heure, mais bon, bref, de toute façon les lunes c'est toujours un peu avant, un peu après les énergies, donc bon. Alors qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos de cette nouvelle lune en Cancer? Donc bien sûr c'est un tirage général, donc vous prenez ce qui résonne en vous. Alors, waouh! La carte des amoureux, l'harmonie. Alors, on peut nous parler d'amour, de couples destinés à être ensemble, destinés à se retrouver. On peut nous parler avec les cartes de l'amoureux aussi d'un choix à faire. Donc, pour certains, il y a peut-être un choix entre deux personnes. Ça peut être le choix du destin aussi, le choix de croire à cette relation. Ça peut être aussi le choix de faire le choix de son destin dans n'importe quelle autre situation, pas forcément sentimentale. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Alors, pour cette nouvelle lune en Cancer. Donc, Cancer, signe d'eau, d'amour, de sensibilité, de créativité. De famille aussi. Ah, on en a 15 000. Mais bon, je vais quand même les prendre. Eh ben écoutez, d'accord. Alors on en a deux qui ressemblent aux cartes d'ailleurs dans le même ordre que pour le tirage de la semaine. C'est bien parce que des fois j'aime bien, on a des bons parallèles entre les lunes, les nouvelles lunes ou les pleines lunes. Quand il y en a une, c'est à peu près les mêmes cartes que pour le tirage de la semaine. Donc je suis contente, les choses sont cohérentes. Donc... prospérité matérielle et spirituelle, c'était la carte de la semaine pour la colonne sur l'amour ou la vie sentimentale. On nous parle de partage avec quelqu'un. Ça peut nous parler effectivement donc de partager avec quelqu'un pour être heureux. Donc de partager au niveau matériel ou au niveau spirituel, ça peut être cette idée de s'ouvrir sur les autres. Ça peut être aussi cette idée de vouloir ne partager qu'avec soi-même, parce qu'aussi on se rend compte que les gens avec qui on voulait partager ne partagent pas avec nous. On a le conflit mental, c'était la carte qui était ressortie pour la colonne, pour la famille, pour la vie sociale pour cette semaine. Donc là on peut nous dire qu'il peut y avoir aussi des doutes, une sorte de conflit mental, de blocage par le mental, de dissonance cognitive, bon, on va voir. Et on a le chakra de la gorge. Visiblement, c'est important de s'exprimer, de parler. Alors, par exemple, hier, pour la guidance générale, je vous ai dit, vous devez parler. Et il y a toujours des personnes qui me disent, oui, mais moi je veux bien parler, mais l'autre, il faudrait déjà que l'autre veuille. Mais qu'est-ce que vous comprenez pas dans le mot parler ? Parler, ça veut pas dire discuter, échanger ensemble, ça veut dire parler. Quand je vous dis que vous vous sentez peut-être mal parce que vous avez des choses à exprimer et que peut-être ça n'avance pas parce que l'autre a aussi besoin d'entendre des choses, c'est que vous devez juste parler. Parler ou écrire. Le but n'est pas que l'autre vous réponde. Le but est que vous vous exprimiez, que tout soit dit et que l'autre puisse entendre ça, en prendre conscience, y réfléchir après et après faire quelque chose. Donc parler, c'est parler. Ce n'est pas discuter. Sinon, j'aurais dit discuter, échanger, communiquer des deux côtés. Bon, bref. Donc là, voilà, il fallait que je fasse cette précision. Merci aussi pour ceux qui ont tout fait. Tous ceux qui ont fait les retours pour les signes Verseau et Balance, dire que ça leur parlait, c'est important pour tout le monde. Bon, alors on va préciser les cartes. Donc sur l'harmonie, la famille.
Comme je vous disais, le signe du cancer est un signe d'eau, c'est un signe lié à la sensibilité, donc forcément au couple, à l'amour, mais aussi beaucoup on dit que c'est le signe de la famille. Donc la nouvelle lune en cancer, là, c'est particulièrement lié effectivement à la famille. Bon, donc on nous parle de ça. Alors, de se sentir bien en harmonie en couple, de se sentir bien en harmonie avec sa famille, la place du couple au sein de la famille de sang, la famille de cœur ou la famille d'âme. Il y a peut-être aussi des choix pour certains. Pour certains, il y a un choix à faire, un choix du destin entre l'amour qui est destiné et la famille à côté. Et souvent, la famille, les liens du sang sont souvent un frein au véritable amour et au destin. C'est comme ça, ce sont les défis que les anges nous mettent et les incarnations sur notre chemin. Choisir la vraie vibration de l'âme plutôt que la famille de cœur, les amis, ou la famille de sang. Voilà. En gros, le cocon, la carapace du cancer, ou le véritable amour, le destin. Donc tout ça, c'est une question de choix. Pour un choix sentimental, mais peut-être aussi professionnel ou autre, bref. Alors, sur prospérité matérielle et spirituelle, la distance. Alors, on nous dit que cette nouvelle lune est là pour nous faire prendre aussi du recul et de la distance par rapport à la prospérité matérielle et la prospérité spirituelle. Peut-être le choix à faire aussi entre ces deux, la matérialité et la spiritualité. Donc ça revient à amour, destin et lien du sang, famille, par exemple. Prendre du recul aussi pour savoir où est-ce qu'on en est, si on est prêt à partager avec quelqu'un sa vie, son destin, ou si on ne veut pas le faire, qu'il est temps qu'on se reconcentre sur soi aussi, sur sa propre prospérité à la fois matérielle et spirituelle pour son propre bien-être. Alors, sur le conflit mental. Et il peut y avoir un rapport aussi avec des relations à distance. Jusqu'où on est prêt à aller, qu'est-ce qu'on est prêt à attendre? Ah, l'échec. Bon, alors déjà, on vous dit, bon, ça c'est normal, hein. Tout ce qui est mental, c'est l'échec. Ça ne va qu'à l'échec de penser avec sa tête. Mais alors, vous allez me dire, mais comment on fait pour ne pas penser avec sa tête et son cerveau? Eh bien, on pense avec son cœur et avec son âme. Parce que si on pense avec son mental, c'est compliqué. Le destin, l'amour, c'est compliqué parce que la famille, parce que le travail, parce que l'argent, parce que la distance, parce que qu'est-ce que c'est que cette quête spirituelle, bon, bref. Donc la nouvelle lune va venir faire un soulever, faire jaillir, dans votre tête vos problèmes justement, vos blocages mentaux. Les blocages, là, les leviers, les verrous à faire sauter, en fait, et qui vous conduisent forcément à l'échec. Ce n'est que votre tête qui vous dit que c'est compliqué, qui vous mène à l'échec, qui vous empêche de faire, qui vous empêche d'y croire. Et là, la nouvelle lune, étant donné que c'est en cancer, que c'est un des signes les plus sensibles, les plus intuitifs, les plus doux et reliés vraiment au cœur, mais que ça met aussi en valeur le côté carapace, besoin de se protéger, donc l'argent et puis la famille, le cocon, tout ça, des fois, ça ne coïncide pas ensemble, en fait. Et là, c'est le mental qui va vous dire « Ah, mais oui, mais je dois rester parce que... » Non, on ne doit jamais rester parce que... On reste parce qu'on veut rester, sinon... Où on fait... bref. Donc ça va venir faire soulever que c'est le mental qui cause l'échec. Et les difficultés, ou de le voir comme ça. Sur le chakra de la gorge, on a la maison. La nouvelle lune va vous pousser à, comme je vous disais, parler, vous exprimer. Et parler, vous exprimer, ce n'est pas discuter, échanger, avoir besoin que l'autre réponde. C'est parler. Et avec la maison, ça nous parle de vraiment quelque chose de personnel, de son fort intérieur. Comme je vous dis, le signe du cancer, c'est relié à la famille. Donc c'est relié à la maison, au foyer, au cocon, à la carapace. Souvent, les personnes du signe du cancer, bien sûr, ce sont des généralités, mais dans ce cas, ne regardons ni l'astrologie ni les cartes, parce qu'on pourrait interpréter les cartes aussi autrement. Donc en général, le signe du cancer est un des signes les plus introvertis aussi. Peut-être avec la Vierge, c'est un signe
Voilà, qui est très, ou le Capricorne aussi, un signe qui est très introverti, qui est très en mode voilà, carapace. Et là, on va venir vous pousser à exprimer vraiment votre fort intérieur, qui vous êtes vraiment, quoi. Sortir de votre maison intérieure, là, et vous exprimer. Peut-être vous exprimer aussi à la maison, dans la famille ou à propos de cela. Alors, sur l'harmonie et la famille. Le 9 de bâton, patience, protection, prudence. Bon, forcément, quand on doit faire le choix, par exemple, entre l'amour et la famille, entre le destin et le passé, bon, bref, ce genre de choses, eh bien, on a tendance à être prudent, à prendre le temps. Donc, peut-être qu'effectivement, pendant cette nouvelle lune, vous allez réfléchir à tout ça. Vous saurez quel choix vous devez faire, mais peut-être que vous serez encore prudent, vous réfléchirez, vous vous organiserez pour faire un fameux... pour mettre en pratique le choix que vous aurez fait du fameux destin. Sur prospérité matérielle et spirituelle et la distance, le 10 d'épée. Alors là, on a une fin. On met fin à quelque chose. Alors, on met fin à quoi? À trop donner à tout le monde et pas à se donner assez à soi-même, à trop donner à quelqu'un et pas assez se donner à soi-même, ou on met fin à ne pas trop donner justement aux autres, que ce soit de son argent ou de sa spiritualité, ou de partager sa vie avec quelqu'un. La distance, on prend de la distance avec tout ça pour savoir où est-ce qu'on en est. Ça coïncide tout à fait avec le tirage de la semaine. Et on termine là, on s'arrête sur un choix, sur un positionnement dans sa tête et on met fin là à trop de partage ou pas assez de partage avec les autres ou avec quelqu'un. Alors, sur conflit mental et l'échec, ben tiens, quand je vous dis... Mais les cartes tombent par hasard, évidemment. 2 d'épée, la même carte qu'ici. Donc 2 d'épée, échec, 2 d'épée. Est-ce que vous comprenez le message qui vous est donné ici ? Si vous pensez avec votre tête, si vous doutez, ou si vous hésitez, si vous êtes encore à ne pas savoir quel est votre choix, c'est parce que vous êtes bloqué par le mental, en fait. Et là, vous allez droit à l'échec, et ça n'en sortira pas. C'est le conflit mental, c'est le blocage mental, c'est la dissonance cognitive, c'est je ne sais pas, c'est ça ou c'est ça, c'est ça ou c'est ça, j'y crois pas, j'y vais pas. Et ça, c'est la boucle infernale qui ne se terminera jamais, et ça ne va droit qu'à l'échec et à la prise de tête. Donc là, peut-être que pendant cette nouvelle lune, vous allez prendre conscience que votre mental vous joue des tours, en fait. Vous fait croire que c'est pas possible, ou vous fait vous dire que vous ne pouvez pas choisir, ou que vous ne pouvez pas faire quelque chose, ceci, cela, enfin bref, que c'est trop de mental, quoi, et que ça vous bloque totalement, et que ça tourne en rond, et que si vous êtes dans un échec, ou que vous n'arrivez pas à vous en sortir, c'est parce que vous êtes trop dans la tête, et pas assez dans le cœur, ou dans l'âme. Donc, ça ne va pas, quoi. Ou dans le matériel, peut-être aussi pour certains. Vous êtes dans le cœur et dans l'âme. Vous êtes dans un lien d'âme, par exemple. Voilà, dans un lien d'âme, un lien de flamme jumelle, un destin, bon bref, je ne sais quoi. Souvent ce genre de choses. Mais vous n'êtes pas assez dans la matérialité à l'instant T. Et du coup, vous n'êtes que dans le réfléchir. Si vous n'êtes pas dans le faire pour votre vie, parce que vous ne pouvez pas encore partager avec l'autre, ben vous n'êtes que dans la tête, et ça revient en boucle. Ouais, mais c'est vrai, c'est pas vrai, ça va se passer, ça va pas se passer, ça sert à rien. Donc là, la tête, la nouvelle lune, ça va vous dire qu'il faut la laisser de côté, parce que vraiment, c'est débile. Si ça revient, c'est que c'est débile. Si le blocage revient en boucle comme ça, c'est que c'est bête, et qu'il faut sortir de ça. Bon, alors je refais, parce que là, ça a sauté dans tous les sens. Alors, sur le chakra de la gorge et la maison, le soleil, le bonheur. Quand je vous dis que c'est nécessaire de parler, de s'exprimer, et que parler ne veut pas dire communiquer, échanger avec quelqu'un. Sinon, je dis, bon, bien sûr, dans une relation, c'est important de communiquer. Mais vous savez, on peut avoir des conversations à retardement. Hein. Vous dites un truc, et puis 3 mois après... l'autre a intégré, et c'est là qu'il vous répond par un pavé, quoi. Mais voyez ? Donc vraiment, ce qu'on vous invite à faire pendant cette nouvelle lune, c'est de vous exprimer. Votre fort intérieur, qui vous êtes vraiment, votre profonde personnalité, votre profonde sensibilité. Et ça peut être aussi en famille, à la maison, si c'est nécessaire. Dans certains cas, attention à le tirage de la semaine qui disait que si c'est pour convaincre les gens sur la situation sanitaire ou des idées comme ça ne sert à rien. Là...
Laissez tomber, si les gens sont réfractaires, ça ne sert à rien. Eux, ils sont comme ça, dans le conflit mental, donc ils tourneront en boucle. Mais voilà, par contre, il y a des personnes avec qui vous sentez que l'union, le rapprochement est possible, et notamment en amour, ça vous ferait du bien de vous exprimer, de dire ce que vous ressentez. Voilà. Sans attente. Alors, sur l'harmonie, la famille et le 9 de bâton. La réussite. Donc là, visiblement, il y a des choix qui vont être faits entre amour, destin, famille, passé, futur, choix sentimental ou choix autre, n'importe quoi, choix de vie pour son futur. On a les nouvelles. Il pourrait y avoir de la communication. Parce qu'après réflexion, on sait que c'est le bon choix, on sait que c'est ça le destin. Ça peut être de construire une famille avec quelqu'un aussi, c'est pas forcément faire... Vous voyez ? Mais la famille, voilà, on fait le choix. Et on a l'appui. Et vous êtes appuyé en plus. Vous allez être appuyé vraiment pour sentir que vous faites le bon choix, que vous avez fait le bon choix, que l'autre fait le bon choix. Bon, on a la grâce. Touché par la grâce, on termine de toute façon avec des souffrances à propos du partage avec les autres, avec quelqu'un, ou arrêter de se sacrifier et se donner à soi. Sur conflit mental, l'échec et le 2 d'épée, le changement, tiens, avec la lune en plus. Quand je vous dis que là, avec cette nouvelle lune, en plus, bon, c'est logique, peut-être c'est logique, je sais pas qui a créé le Béline, mais bon, le 18, c'est le numéro de la lune en plus, dans le tarot, donc c'est bien la lune. La nouvelle lune va vous obliger, et si vous ne savez toujours pas ce que vous pensez ou ce que va être votre futur la semaine prochaine, c'est que vous êtes dans le mental, hein, et là, il faut arrêter. Hein. Coupez-vous la tête, peut-être. Je sais pas. Mettez-vous un grand coup sur la tête pour arrêter de réfléchir avec votre cerveau, quoi. Là, ça devrait vous faire bouger pour arrêter de réfléchir avec votre cerveau. Sur le chakra de la gorge, la maison et le soleil. Et franchement, heureusement, parce que le mental, ça tue, quoi. Ça tue tout le monde. Alors, on a la sagesse. Bon, la sagesse, c'est de comprendre que voilà, il faut s'exprimer, ne serait-ce que pour pas avoir de maladie aussi physique, mentale. Ça fait du bien de parler, d'exprimer, on s'en fout, on n'est pas obligé que l'autre nous réponde. Après, c'est de l'ego et de l'attente, de vouloir que l'autre adhère ou nous réponde, bref. La ruine. Alors là, il pourrait y avoir vraiment des déconstructions, notamment de schémas personnels ou de schémas familiaux. Et l'intelligence. Les communications se font quand même avec intelligence. Pas n'importe comment. Mais ça a été mûrement réfléchi qu'il est temps de s'exprimer, je sais pas comment le dire. Bon, alors on termine. Sur l'harmonie, la famille, le 9 de bâton, la réussite, l'appui et les nouvelles. On sent vraiment qu'il y a de la nouveauté. La nouvelle lune en cancer... Et vraiment là, comme toutes les nouvelles lunes, hein, c'est un nouveau cycle, mais particulièrement là, on le sent. Il y a des fins de cycle, il y a des nouveaux départs, on arrête de réfléchir, on sait quelle est la réponse. Alors, les souris, la perte avec un 7 de trèfle. Bon, il y a toujours cette idée d'entreprendre, d'où un peu la prudence, mais on a la haute tour, la vie longue et heureuse avec un 6 de pique, donc on est évolué dans sa façon de penser, où on sait aussi, on est sûr de son choix pour du bonheur à long terme, et on pourrait donner, apprendre des nouvelles, des informations, des communications. On a le cœur, l'amour avec un valet de cœur. Je pense que surtout on se donne une nouvelle chance à soi-même. On se donne une nouvelle chance d'être heureux, et de partager avec les bonnes personnes ou de ne plus se sacrifier en partageant dans les mauvais cas, en fait. Il y a vraiment quelque chose comme ça, c'est vraiment l'amour de soi. C'est, voilà, on se donne une chance à soi d'être heureux. On donne une chance à cette relation sentimentale, on peut avoir des rencontres, on peut avoir des retrouvailles avec cette carte-là. C'est vraiment... il y a vraiment en plus l'enfant, là, le valet de cœur, donc il y a vraiment on fait le choix du meilleur futur, en fait, pour soi. Tout simplement. Pour soi, peut-être pour les enfants, pour certains, si ça résonne avec son choix à soi aussi, personnel, et pas en sacrifice. On a la rencontre avec un 8 de pique. Ah, alors là,
Ah ben, il y en a qui vont lâcher leur mental pendant cette nouvelle lune et ça va leur faire tout drôle. Ils vont être obligés puisqu'ils vont se dire, parce que vous avez, enfin, je vous le conseille en tout cas. Et alors là, c'est la rencontre. Hein. La rencontre avec soi-même, la rencontre avec le destin, la rencontre avec quelqu'un, parce qu'on arrête de... On lâche prise là sur les doutes, sur les peurs, sur le non mais c'est pas possible, le machin, le truc, le bon, bref. Et le soleil, le bonheur avec un as de carreau. Magnifique. 2 fois le soleil avec de l'action, avec du bonheur. Bon, superbe. Alors qu'est-ce qu'on nous dit à propos de cette nouvelle lune en Cancer ? Bon, on nous dit que c'est pour retrouver l'harmonie. Ça me fait penser un peu au signe du Cancer. Vous voyez, on croit souvent que c'est le signe du Poisson. Parce que les poissons sont écrits au pluriel, c'est 2, mais non, le petit 69, là, comme ça, c'est le signe du Cancer, alors que les poissons, c'est différent. Bon, bref. Donc, ça me fait un peu penser au signe du Cancer, où on a deux personnages, 2 entités qui sont en parallèle, qui sont différentes, qui sont... Voilà. Bon, c'est surtout la carte des amoureux et du destin amoureux. Donc, ce qu'on nous dit, c'est que... Alors, il pourrait y avoir des choix, durant cette nouvelle lune, des choix de son destin d'amour, de son destin familial, d'un choix entre l'amour et la famille, entre le futur, le destin et le passé, les liens de sang, le choix d'annoncer à sa famille un choix personnel, un choix professionnel, peu importe, bref. Alors il y a quand même de la prudence, il y a quand même de la réflexion. Je pense que la prudence et la réflexion étaient déjà là en fait. Et là on est plutôt dans la réussite, on est plutôt dans la nouveauté, on est plutôt dans les informations qu'on dit, on se sent appuyé, soutenu pour faire cela. Il peut y avoir encore une petite peur d'agir, d'entreprendre avec encore un peu de prudence, le côté un petit peu introverti, prudent du signe du Cancer, mais en tout cas on a changé d'avis sur un sujet ou alors on a arrêté sa réflexion pour du bonheur sur le long terme et on sait quel est son destin et avec qui et dans quelles circonstances. C'est à propos du partage aussi, le partage avec les autres pour son bien-être à la fois matériel et spirituel. Le partage, alors on arrête de partager avec quelqu'un parce qu'on s'est fait spoiler, on s'est fait utiliser, donc on a pris du recul et de la distance et c'est terminé, on est comme libéré et on veut se donner une nouvelle chance à soi, une nouvelle chance d'être heureux, peut-être une nouvelle chance d'une nouvelle relation, de nouvelles relations sentimentales ou autres, etc. Ou alors, on décide qu'on est suffisamment ancré et qu'on sait ce qu'on veut et on décide peut-être de partager avec quelqu'un ou de partager avec les autres, dans un amour, dans un travail, dans une quête, peu importe. On a pris du recul, de la distance et là, c'est terminé, on finit avec les peurs, avec les doutes et on est comme libéré et on se donne une chance pour son futur, on se donne une nouvelle chance dans une relation, on se donne une nouvelle chance, on se donne de la chance à l'amour, au futur, bref. Alors, on a des personnes là qui étaient dans un mental qui n'en finissait jamais. On doute, on hésite, on ne sait pas, c'est l'échec, c'est compliqué, je n'y crois pas donc je ne le fais pas, j'hésite donc je ne le fais pas, je suis toujours à remettre en question ce que je pense savoir ou mes intuitions, bref, c'est le blocage infini, la dissonance cognitive. Et là, la nouvelle lune va venir mettre un coup de pied là-dedans, dans votre tête, dans votre cerveau. Et normalement, ça va secouer pour ceux qui sont dans un mental récalcitrant, quoi, qui pensent avec leur cerveau au lieu de penser avec leur cœur, leur âme, avec la quête, avec voilà, qui ne pensent que cartésien ou matériel, ou passé, ou famille, ou je ne sais quoi, ou mental, ou bref, apparence, bon. Et là, la nouvelle lune va changer cela, visiblement. Et ça va faire tout drôle à certaines personnes parce que, vous, ou des autres, je ne sais pas, va y avoir une sorte de lâcher-prise, on va lâcher les peurs, et on va aller à la rencontre du destin. On va se dire, j'arrête de douter, j'arrête de faire la balance entre 2 choix, je sais que c'est ça. J'arrête d'hésiter, je sais que c'est ça, il faut que je le fasse, il faut que j'y aille ou il faut que j'y croie, etc. Et ça va vous faire aller vers votre destin. Enfin, c'est le moment où il va falloir s'exprimer.
parler et pas discuter, échanger, attendre une réponse. Parler vraiment sincèrement avec son fort intérieur de choses personnelles, de choses profondes, de choses en rapport avec l'amour, avec la famille, avec le passé, peut-être aussi en famille ou à la maison. Bref, c'est vraiment le fort intérieur qui s'exprime et ça rend heureux. Parler, s'exprimer rend heureux, surtout avec des gens qui sont proches de nous. Donc, la sagesse voudrait que vous compreniez cela et que vous sachiez que si vous voulez le voir de manière intelligente et rationnelle, ça vous évitera de tomber malade, par exemple, pour les gens qui sont toujours comme ça, parce que la maladie, c'est le mal qui a dit, donc exprimez-vous pour pas tomber malade, si ça vous fait plaisir de l'entendre d'une manière cartésienne. Mais sinon, ça fait du bien de s'exprimer, de parler, et c'est pas pour attendre une réponse. Et là, il pourrait y avoir des déconstructions de schémas personnels, peut-être par rapport à la communication, ou de schémas familiaux, par rapport à ça aussi, ou en famille, ou à propos, bref, on déconstruit pour reconstruire mieux, et franchement, il y a de l'action, notamment par rapport à la communication, et on est heureux, on se sent bien, et on sait qu'on est sur le bon chemin. Donc tirage magnifique. Tirage magnifique. On sent une nouvelle lune, là, en Cancer, qui va venir chambouler. Voilà. C'est un petit peu la carapace du Cancer qui se fissure, et qui arrête de se protéger et qui s'épanouit là, qui a décidé d'aller se chauffer un petit peu au soleil, se remonter à la surface, et voilà. Alors, on va tirer une petite carte de l'oracle de la Lune pour vérifier ce tirage, voir si ça coïncide. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos de cette nouvelle Lune en Cancer? Alors, on a la patience. On vous dit peut-être d'être patient, où vous avez été patient, peut-être il y a encore un temps d'attente avant d'aller vraiment vers le destin, au bout du chemin. Bon, de toute façon, le chemin n'est jamais terminé, hein, a priori, donc bon. On a la ténacité, mais on a certains, vous êtes patients. Alors, si vous le voyez comme ça, je suis léger, j'ai mon ballon, la nouvelle lune, le chemin est là-bas, tout va bien, j'y vais tranquillement. Si vous le voyez comme ça, la patience, c'est très bien. Par contre, si vous le voyez comme ça, comme un fardeau, là, mais lâchez ce fardeau, lâchez cette vérité, lâchez cette relation, lâchez ces responsabilités, lâchez peut-être cette famille, ce travail, je ne sais pas, mais lâchez, parce que là, être patient, c'est bien, être persévérant, c'est bien, mais être tenace avec un fardeau comme ça, vous allez vous casser le dos. Comment vous le dire? Que parfois, lâcher ou s'exprimer, ça fait du bien. Parce que sinon, c'est la santé qui prend, quoi. Et franchement, vous n'allez pas aller au bout du chemin. Hein. Regardez, elle est droite, elle y va au bout du chemin. Ça va. Mais alors, elle y va pas. Hein. On se demande, regardez, elle part même en arrière. On peut pas avancer comme ça. Comment vous voulez avancer comme ça? Donc là, on ne sait pas pour certains si vous êtes patient ou si vous êtes tenace dans le sens... à ce stade-là, c'est de l'ego hein, quand même. Les difficultés. Regardez. C'est pas qu'on vous troll et qu'on se fout un petit peu de votre gueule, mais quand même, qu'est-ce qu'on a ici? Donc on a quelqu'un qui arrive pas à avancer, qui fait même demi-tour. Elle a raison. Elle devrait surtout poser son fardeau là parce qu'elle se pète le dos. Et qu'est-ce qu'on a après? Les difficultés avec quelqu'un qui a l'air d'avoir mal au dos quand même. Mais si vous avez mal au dos, les gars, mais c'est parce que vous en avez plein le dos. Si vous en avez plein le dos, il faut lâcher, il faut parler. Donc je sais pas si c'est un mal de dos ou si c'est un mal d'autre chose. Du mal à dormir aussi, parce qu'on sent quelqu'un, là, c'est la nuit, il a pris un verre d'eau fraîche, un bouquin, il n'y a rien qui fait. On a mal au dos, on se sent pas bien. Non, mais tu te sens pas bien. Il y a un problème, en fait. Si t'es malade, si t'as mal au dos ou si t'arrives pas à dormir, t'as quelque chose à lâcher ou à exprimer. Donc à quelqu'un, aux autres, à tout le monde, lâcher enfin, vous allez pas aller au bout du chemin comme ça, hein. Vous verrez pas le nouveau monde pour certains. Je rigole, c'est pas gentil, c'est un peu, mais c'est pour vous pousser parce que c'est pas possible. Quand je vous dis qu'il y en a, ils sont pas patients ni tenaces, mais ils sont bornés quoi. Il y en a, vous êtes bornés. Bon alors, on a des cartes. C'est des
Autant on avait une nouvelle lune là qui secouait certains, autant certains, vous voulez pas vous faire secouer. Eh ben, quand je vous dis l'acceptation, acceptez. Notamment pour ceux qui sont en lien, là, en lien d'âme avec quelqu'un, en lien de flamme jumelle. C'est cette personne, acceptez-le. Donc c'est tout. Donc ça se passera quand ça se passera. Peut-être que l'autre de son côté, ben, c'est lui qui va avoir mal au dos. Il va se dire, tiens, j'arrive plus à dormir, j'ai mal au dos. Peut-être qu'il faut que je fasse quelque chose. Vous, en attendant, acceptez. Donc ça peut être ça peut être d'accepter le destin, ça peut être d'accepter de tendre la main à quelqu'un ou de la lâcher aussi, parce que vous en avez marre, c'est bon, vous vous sacrifiez pour certains, pour quelqu'un, pour une relation, pour des parents, pour des enfants, pour un travail, pour je ne sais quoi. À un moment donné, il faut... Alors peut-être que vous... Pour certains, vous voyez, les situations sont compliquées, donc vous pouvez pas lâcher comme ça tout de suite une relation, déménager, un travail, partir... Ouais, mais vous allez pas voir trop vite le bout du chemin. J'ai l'impression que pour certains, c'est parce que vous voulez pas aussi... Je sais pas, il y a toujours des solutions. On est en France, hein, on n'est pas en Somalie non plus. Donc je veux dire, on peut avoir des aides, on peut trouver des locations pas chères, il y a toujours moyen, voilà, des colocations même pas chères. Il y en a qui... Je veux dire, franchement, c'est vrai, hein, pour 200 € par mois, des fois, vous pouvez louer un truc. Et encore, je dis à Montpellier. À Montpellier, c'est cher, Montpellier. Hein. Donc bon... Bref, je vais pas faire non plus agence immobilière, mais non, mais c'est vrai, il y a beaucoup de gens, c'est parce que, ouais, mais ils veulent partir avec tout leur fardeau, ils veulent partir avec toutes leurs affaires, ils veulent partir avec je ne sais quoi, ils veulent avoir la même chose, ils veulent, bon, ouais, mais bon, la confiance. Alors, cette nouvelle lune va, ben ouais, mais, ouais, la confiance, ben je sais pas si on doit avoir confiance en soi quand on est tenace avec un ciel lourd fardeau. Moi, je pense que pour certains, vous vous enfermez. Regardez, vous êtes tout enfermé là, en vous-même. Bon, et la dernière, l'abondance. Ouais, vous pourriez aller vers l'abondance aussi. Moi, j'ai l'impression que cette nouvelle lune, alors là, on a des cartes un petit peu à moitié foireuses, parce qu'on a des trucs en demi-teinte. Il y a toujours des gens. Alors, si c'est pour attendre, on est patient parce qu'on sait le chemin et on l'a accepté. Eh ben, c'est magnifique. Voilà. Mais il y en a, ils sont pas patients parce qu'ils ont accepté le chemin et que c'est magnifique, ils iront pas au bout du chemin comme ça. C'est trop lourd, c'est trop difficile, ça pète le dos là. Donc, et c'est parce que vous manquez de confiance en vous, hein, pour vous délester de ces fardeaux, de ces pensées, de ces idées, de ces choses à exprimer, de ces personnes, de ces situations, de ces relations. Vous manquez de confiance en vous et vraiment vous devriez sortir de votre petite carapace et éclore là, le petit oiseau. Parce que si vous troquerez comme ça les difficultés, parfois on ne se rend pas compte, mais parfois il y a des miracles qui se produisent. C'est parce qu'on commence à lâcher, c'est parce qu'on commence à envisager de partir, quitte à quitter des choses et que c'est difficile de le faire, et ben que d'un coup il y a des déblocages et ça y est, ben c'est l'abondance. Et il vaut mieux ça quand même. Bon, voilà pour ce tirage. Ben écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Alors je vais faire un petit tirage, mini-tirage pour chaque signe astro. Donc en signe solaire, ascendant et lunaire. Attendez, je bois juste un petit coup. Donc on va faire un mini tirage en 4 cartes pour chaque signe astro. Donc je vais commencer par les cancers puisque on est dans votre signe. Donc je commence toujours par le signe en cours, ou alors quand c'est la pleine lune, le signe de la pleine lune. Et donc vous pouvez regarder en signe solaire, ascendant, lunaire, Vénus, ce que vous voulez, pour vous, pour aussi peut-être votre chéri, votre moitié, votre chair et tendre, si ça vous intéresse aussi. Donc j'espère que ça vous parlera, bien sûr c'est du général, donc vous prenez ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, vous regardez vos signes ascendants et lunaires, voilà. Donc on va voir le message pour chacun d'entre vous, et chacun surtout des signes, pour cette nouvelle lune en cancer. Donc c'est parti. Qu'est-ce qu'on peut nous dire déjà pour le signe du cancer? Le message est d'eau. Donc les cancers, particulièrement, vous êtes concernés pour vous exprimer. Là, on ne peut pas faire plus clair que le message est d'eau. Pour que c'était chakra de la gorge et maison, c'est exactement cette carte. On parle, on s'exprime sincèrement sur ses sentiments, sur ses émotions, on fait une déclaration d'amour, on ouvre son cœur, on dit ce qui nous a touchés, on dit ce qui nous a blessés, on le dit à des personnes visiblement proches.
avec qui ça nous touche, ou peut-être aussi on cherche aussi à toucher quelqu'un, à toucher son cœur. Bref, donc les cancers, vraiment, il va falloir sortir de votre carapace et poser votre cœur et vos tripes sur la table, quoi. Parce que pour certains, peut-être que vous ne l'avez pas vraiment encore fait. Donc, écoutez, après vous prenez pas les conseils qu'on vous donne. Voilà. La victoire, comment vous dire que si vous posez votre cœur et vos tripes sur la table pour vous exprimer sincèrement, ça peut être aussi vous exprimer, je sais pas, dans un travail, dans une création. Pour certains, si ça vous parle pas au niveau relationnel et vous êtes dans un couple parfait, une famille parfaite et un entourage amical prodigieux. Dans ce cas-là, c'est peut-être l'expression de vos émotions, de vos sentiments à toute une assemblée, dans un travail, à je ne sais quoi. Mais pour vous, vraiment, ce qu'on vous dit, c'est que voilà, d'exprimer vraiment sincèrement, profondément vos émotions et vos sentiments, c'est ça qui va vous mener à la victoire. Alors, et peut-être que justement, vous allez le faire et le constater. Waouh, le 9 de denier, on a de la réussite quand même. Hein. La victoire, c'est une victoire, et le 9 de denier, ça peut être de la réussite. Alors, ça peut être aussi argent, travail, santé. Et là, on rentre dans les petits bémols. Qu'est-ce qui va vous empêcher d'exprimer sincèrement vos sentiments, vos émotions? C'est l'argent, le travail, donc peut-être que c'est vous exprimer à propos de quelque chose de professionnel, ça vous tient à cœur, et en fait, vous n'osez pas pour des questions d'argent ou de travail. Ça peut être aussi de ne pas oser s'exprimer ses sentiments parce qu'on est trop dans la matérialité, on est trop dans les faits, on est trop dans le cartésien. Bon. Ça pourrait marcher, comme vous pourriez freiner des 4 fers à cause de choses matérielles, en fait. Et la dernière carte. Donc ça, ce sont des réflexions à mener, et puis des choses à comprendre. L'as de feu, et pourtant on vous dit de le faire. Écoutez son instinct et passez à l'action. Non, là, après vous faites ce que vous voulez, les cancers, mais vraiment on vous invite à l'expression sincère des sentiments, des émotions, dans une relation, dans des relations, dans un travail, dans une création, pour aller vers la victoire, vers la réussite, notamment la réussite professionnelle, de l'argent, etc. Pour si c'est dans une création, dans un travail. Mais ce qui est certain, c'est qu'on vous dit de passer à l'action. Il est temps de passer à l'action, les cancers, et de vous révéler et d'être vraiment... de montrer votre sensibilité, votre profondeur de cœur, et de ne pas vous arrêter à l'argent, au travail, au matériel, au concret, aux faits, aux apparences. Écoutez l'instinct, écoutez le cœur, écoutez la passion et agissez en mettant tout votre cœur, tous vos tripes dans cette communication, dans cette expression. Voilà pour ce tirage, les cancers. Alors, signe suivant. Les lions. Qu'est-ce qu'on vous dit, les lions, pour cette nouvelle lune? Et du coup, il est possible qu'il y ait victoire et nouveau départ pour vous, si vous faites cela. Je ne l'ai pas dit parce qu'on vous donne des conseils, mais effectivement, je devrais penser à vous dire aussi les prévisions, du coup. Mais bon, quand même une action... Ça peut être une communication qui vient vers vous aussi, mais moi, je sens que c'est plutôt à vous de vous ouvrir. Alors, pour les lions... Allez, on refait. Alors, pour les lions, pour cette nouvelle lune en cancer. Mais les lions ne veulent pas sauter. Vous sautez pas, les lions. Ah, il est là, le soleil. Le roi lion. Le roi soleil. Bon, les lions. Sunshine, les lions. C'est bientôt votre anniversaire en plus. C'est très bientôt votre anniversaire pour certains, dans une dizaine de jours si je me trompe pas. Bon, les lions, on rayonne. Vous rayonnez, c'est le bonheur, vous êtes heureux. C'est le roi lion, c'est le roi soleil, il est là. Monseigneur, il est l'or. De se présenter à tous. Magnifique. Bon. Ah, vous n'avez pas aimé. Les lions, pareil. Exprimez-vous, les lions. Montrez-vous tel que vous êtes. Alors, on vous aime parce que vous êtes flamboyant, on vous aime parce que vous êtes lumineux, parce que vous vous parez de 1000 bijoux, de 1000 parures et de 1000 feux.
Mais on aime aussi que vous vous exprimiez et que vous soyez flamboyant aussi en société. Voilà, que vous rayonnez en société. Alors les lions, beaucoup de réussite et beaucoup de bonheur pour vous, parce que une communication arrive à vous ou parce que vous communiquez avec vos cheveux blonds flamboyants là. C'est peut-être vous, encore une fois, qui allez être heureux, parce que vous allez rayonner par la communication. Alors, la force. Ah ben écoutez, le lion, on va vous l'ouvrir, votre bouche. Si vous voulez pas l'ouvrir vous, on va vous forcer à l'ouvrir. Comment vous dire ? Les lions, ne soyez pas dans la... On dirait que les lions, vous n'êtes pas un lion, des fois. Je sais pas. Là, vraiment, on vous dit, les lions, forcez-vous ou surtout ne vous empêchez pas de parler. On dirait que vous voulez maîtriser votre bouche, votre gueule. Vous fermez vous-même votre bouche. Et là, on vous dit non. Ouvrez votre bouche de lion. Rugissez. Rugissez, voilà. Alors, une dernière carte. Elles sont marrantes, ces cartes. J'ai envie de chanter le générique du Roi Lion. Ah, le messager de terre. Vous aussi, vous avez un messager. Regardez, parole et messager. Il y a un message là-dedans. Bon, on vous dit de vous choisir vous. Et regardez ce qu'on a ici, le symbole du soleil. Donc voilà. Et on a la Vierge. Bah, tiens, ce sera le signe de juste après. Donc on se calme les Vierges, ça arrive pour vous juste après. De toute façon, les gens s'en foutent, ils regardent le timing. Bon, qu'est-ce qu'on vous dit les lions ? Bon, 2 fois le soleil, les lions. Les lions, vous allez être heureux pendant cette nouvelle lune. Mais vous croyez que c'est parce que quelqu'un vient vous parler. Mais moi, je crois que c'est parce que c'est vous qui vous exprimez. Alors, à quelqu'un, ou en société, au lieu de vous fermer votre bouche, d'essayer d'être dans la maîtrise, vous voulez relais. On me regarde, je suis beau, je suis belle, je suis flamboyant de mille feux, mais je me tais, je dis pas grand-chose. Mais non, les lions, on veut que vous parliez, on veut que vous vous exprimiez, on veut que vous soyez, que vous ayez la force et le courage d'ouvrir votre bouche. Et de vous choisir. Faites-vous du bien, les lions. On vous aime, donc exprimez-vous. Ça va vous rendre heureux de vous exprimer, d'ouvrir votre bouche, Voilà, vous êtes un lion. Un lion, ça rugit, ça parle aussi. Ça fait pas juste le beau dans la savane, à se pavaner avec ses petites lionnes. Voilà pour ce tirage. Bon, signe suivant. Les Vierges. Je sens qu'on va rigoler à cette nouvelle lune. Pour l'instant, tout le monde doit s'exprimer, mais c'est bien. C'est parfait. Alors, les Vierges. Qu'est-ce qu'on vous dit, les Vierges ? Ah, les Vierges. Vous en avez 4 pour le coup. Les Vierges, il y a du boulot avec vous, quoi. Ouh là là, il y a du travail. Ouh, les Vierges. Bah, je suis obligée de les prendre, elles se sont toutes retournées, et bon... Les Vierges, vous êtes bloqués, les Vierges. Bloqués, keblo, accrochés à quelqu'un, pendus à un arbre, sacrifiés dans une situation. On vous dit de lâcher prise et de faire confiance à vos anges gardiens. Vous manquez de foi, les Vierges. On ne sait pas si vous êtes entre le signe de terre et le signe d'air, parce que vous êtes un signe de terre, voilà, la Vierge, mais vous êtes un signe d'air aussi. Des fois, vous l'oubliez, vous avez ce côté spirituel. Et pourtant, regardez toute cette douceur. Vous êtes un signe de terre aussi, donc un signe féminin, comme tous les signes de terre et les signes d'eau. Vous êtes un signe de polarité féminine. Et regardez, nous avons la reine d'eau, donc une femme ou une polarité féminine dans l'amour, dans la tendresse, dans la compassion. Et on a l'impératrice, le féminin sacré. En fait, j'ai l'impression que, regardez, en fait, les Vierges, vous êtes bloqués parce que vous êtes dans l'amour et dans la compassion, j'ai l'impression beaucoup pour les autres, mais pas assez pour vous-même, puisque là, j'ai quelque chose qui a beaucoup plus de pouvoir. J'ai la foi, j'ai la confiance dans ses anges gardiens et dans un chemin, j'ai le lâcher-prise, donc on arrête de se prendre la tête et peut-être aussi on fait, on agit, on ne s'empêche pas. Et puis j'ai le féminin sacré qui est ancré et qui est absolu. Ici, la reine d'eau, c'est bien d'être une reine d'eau. Ça vous aide à avoir une famille, des enfants, un mari, je ne sais quoi, l'amour des autres.
vous vous sacrifiez pour les autres, en fait. En fait, je pense que vous vous sacrifiez pour des gens, pour beaucoup de monde, mais à quel moment vous vous apportez de l'amour à vous? Et on vous dit de lâcher prise parce que vous pouvez être toujours une reine d'eau, donc notamment si vous êtes mère de famille, puisque c'est la 2 cartes de la mère. Hein. La reine d'eau, c'est la mère, et puis l'impératrice, c'est la femme enceinte, c'est la mère aussi. Donc vous pouvez être cette mère ou ce père de famille, voilà, cette personne qui a de l'amour et de la compassion, notamment pour ses enfants, pour les autres, mais avec aussi de l'amour et de la compassion pour vous, du pouvoir, quoi. Donc là, vraiment, bon, faudrait arrêter de se sacrifier pour les autres, il faudrait avoir de l'amour pour soi aussi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, encore une fois, les vierges? La fatalité. Ah ben, de toute façon, vous allez vous rendre compte au bout d'un moment que ça ne marche pas, votre sacrifice là pour les autres, et pas un sacrifice, et pas de la compassion pour vous. En fait, quand un sacrifice est bon, quand il est à la fois pour les autres et en accord avec ce que soi on veut profondément. C'est-à-dire, c'est pas vraiment un sacrifice. C'est peut-être difficile à faire, mais c'est à la fois bon pour soi, ce qu'on veut, et aussi pour les autres. Mais si c'est que bon pour les autres en mode sacrifice, mais vous allez tout va s'effondrer, tout va mal aller. Là, on va vous rappeler à l'ordre. Hein. Vous n'avez pas le droit de vous sacrifier pour les autres. Hein. Vous n'avez pas le droit de ne pas vous aimer vous, de ne pas vous choisir vous, d'avoir cette notion de non. Ce n'est pas le destin qu'on veut pour vous. Donc là, petit rappel à l'ordre pour les vierges qui sont trop dans l'amour pour les autres et pas assez l'amour pour soi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois? 6 de bâton, tournez, retournez. Les vierges, vous êtes têtus, vous êtes un signe de terre, donc j'ai l'impression que vous allez vous dire « Non, mais bien sûr que je dois me sacrifier pour les autres et pas me choisir moi, ce serait méchant de faire ceci, de faire cela. » Malheureusement, ça va pas bouger comme ça, c'est pour ça qu'elle s'est tournée, retournée. Vous pourriez réussir, vous pourriez avancer, comme vous pourriez... ça va aller de pire en pire. Enfin, je sais pas, on va encore vous rappeler à l'ordre et vous dire « Non, ce n'est pas le choix que tu dois faire. Ce n'est pas ça qu'on veut pour toi. On veut que tu sois heureux ou heureuse. » Et si pour ça tu dois sacrifier des gens, c'est que c'était le destin qu'il fallait qu'il se passe. Vous voyez? Alors, une dernière carte. Bon, un petit rappel à l'ordre, mais qui devrait faire bouger les choses. Ah, le magicien. Ah, en plus, oui, évidemment. En plus, vous allez me dire, mais oui. C'est le signe de la Vierge qui est le signe du magicien. Donc vous êtes le magicien, le créateur de votre vie, et c'est vous qui décidez. Donc il n'y a pas d'excuse pour les Vierges. On ne donnera pas et on ne trouvera pas d'excuses pour les Vierges qui diront que je dois continuer à rester bloqué, je dois continuer à me sacrifier, c'est l'amour pour les autres, pour mes enfants, pour ma famille, pour je ne sais qui. Non, vous devez lâcher prise et faire confiance à vos anges gardiens, ce n'est pas le chemin qu'on veut pour vous, on veut que vous vous libériez, on veut que vous soyez heureux, heureuse, on veut que bien sûr vous soyez toujours dans ces énergies de vierge qui prend soin comme la Sainte Vierge, etc. Mais vous avez aussi à reprendre votre pouvoir, à vous aimer vous. Et si vous ne comprenez pas ça, il peut vous arriver, je ne sais pas quel petit pépin peut vous arriver, les choses peuvent aller de mal en pire, et on va vous forcer à bouger, à avancer, à savoir que c'est vous qui décidez. Donc il n'y a personne d'autre qui décide pour vous. Alors vous décidez de vos actions, vous décidez aussi de vos pensées, parce que pour certains, voilà. Mais je pense que vous avez quand même quelque chose à faire et à vous libérer. Bon, voilà pour ce tirage, les Vierges. Alors... signe suivant. Les balances. Vous en avez 2. Alors, les balances. L'étoile, l'espoir, la protection, le rayonnement personnel, ok, une belle étoile sur vous, une belle protection, et le 5 d'air. Alors, le 5 d'air, on fait la balance. Hein. On doute, on hésite. Le 5 d'air. Bon, peser le pour et le contre. Ouais, mais la balance, on pèse le pour et le contre. Mais vraiment, de manière, c'est littéral. Je pèse le pour, le contre, le pour, le contre. Où est l'équilibre parfait? Voilà. Dans mes idées, dans mes actions. Suis-je vraiment protégée aussi? Je pèse le pour, le contre. Bon, la balance, quoi. Les balances, c'est bien, hein, c'est bon, jolie petite majorette, là... voilà, sur un fil.
Mais vous dit que vous êtes protégé et vous pouvez y croire. Donc, bon. Alors. J'avais été sûre en plus, j'allais le dire. J'allais le dire que les balances, de mettre trop de mental comme ça allait pas marcher. Ça nous fait penser à quoi? Ça nous fait penser qu'il y a eu le 2 d'épée et le 2 d'épée, le 2 d'air, le 2 d'épée, conflit mental, voilà, avec l'échec en plein milieu. Et que quand on fait la balance, quand on doute et qu'on hésite, ça ne marche pas. Mais qu'est-ce qui sort? L'échec. Donc elle est pour vous. Hein. La colonne, conflit mental, échec, 2 d'épée, voilà, elle est pour vous. À cette nouvelle lune, vous allez devoir prendre conscience que ça ne marche pas. Il faut arrêter de douter de votre protection ou du fait d'y croire. Il faut arrêter de douter aussi de vous-même. Vous pouvez rayonner, vous pouvez être heureux, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et puis, il faut arrêter d'hésiter entre deux situations, là. Le j'y vais pas, c'est ça ou c'est ça, c'est elle ou c'est lui ou c'est elle, c'est machin, c'est... Ouais, mais les balances, mais on pèse le pour et le contre, et puis c'est la partie d'échec. Franchement, moi je pense de plus en plus que les balances ont le destin du monde entre leurs mains. À force de peser le pour et le contre, là, pour que ce soit équilibré, et la perfection, la justice absolue, vous allez vous prendre un tank dans la gueule, et vous allez vous dire « Ah, c'est pas juste ». Ben non, mais c'est pas juste, mais parce que vous avez mis 400 ans à savoir ce qui était juste ou pas juste. C'est vous qui devez faire la justice en ce monde, les balances, et vous ne savez pas. Parce que vous êtes encore en train d'hésiter, parce qu'il y a du mental, au lieu de croire, en fait, d'avoir la foi, de croire en vous, Ça n'est pas possible, ça va à l'échec. Donc là, bon. Ah, le cavalier... Oh là là, ouh, la franchise. Le cavalier de bâton. Alors ça, la balance déteste. La franchise, les conflits, dire vraiment ce qu'on pense. Oula. Bon, alors on a des balances qui pourraient se réveiller. Ah c'est bon, allez, j'y crois, je crois en moi, je me sens protégée, j'arrête de faire la balance, là, oui, non, j'y vais pas, j'y crois pas, de toute façon ça me mène à l'échec, tout va aller à l'échec, bien, j'y vais, je parle franchement, je m'affirme, je crois en moi, je vais au devant, je vais même s'il faut me disputer avec cette personne parce qu'il faut mettre des points sur les i. Waouh, la balance se réveille. Se réveille et se révèle. Dernière carte. Alors, il y en a qui vont pas aimer mon tirage. Hein. Ah. Bon, il y en a qui attendent, qui vont attendre. Qui vont attendre. Non, je patiente, je réfléchis, je reste prudent. Ou j'ai la foi, j'y crois. Alors, peut-être que, voilà, c'est juste le positionnement que vous avez à avoir, parce que vous avez déjà fait votre part d'affirmation de soi et de franchise absolue, et c'est juste d'y croire et d'arrêter d'en douter. Bon, ok, dans ce cas-là, on attend, on réfléchit. Mais on a le 7 de feu. Vous allez avoir beaucoup de signes quand même qui vous poussent visiblement à arrêter de patienter, d'attendre. Moi, je pense que les balances, ce n'est pas à vous d'attendre. Ce n'est pas à vous de réfléchir. Vous devez croire en vous, vous devez arrêter de douter, mais visiblement, vous êtes poussé aussi à vous battre, à faire quelque chose, à arrêter de réfléchir et d'attendre. Parce que... alors, le problème, c'est que vous dites souvent, ouais, mais la franchise, ça mène au conflit, et les conflits mènent à l'échec. Ouais, mais quand il y a une problématique, et qu'il y a une injustice, et qu'il y a des choses qui sont pas justes, pas vraies, ne faut-il pas s'exprimer, quoi? Bon, alors les balances, qu'est-ce qu'on vous dit? J'ai un tirage je dirais du 90-10. Pour 90% des balances, il va falloir comprendre que vous êtes protégé, que vous pouvez croire en vous, que vous pouvez avoir la foi, vous pouvez croire en ce en quoi vous croyez, et qu'il va falloir arrêter de douter, d'hésiter, d'hésiter à faire quelque chose, d'hésiter entre deux situations, de peser le pour et le contre en fait sans cesse, parce que ça vous mène juste au mental qui vous mène à l'échec, et qu'il va falloir parler franchement et arrêter d'attendre et de patienter, parce que vous êtes visiblement poussé par beaucoup de signes à faire cela, à vous affirmer. Et le problème, c'est que vous détestez les conflits. Et peut-être pour 10% des balances, mais vraiment très peu, peut-être que la seule chose que vous avez à faire, c'est pas de parler franchement et de vous affirmer,
Parce que soit peut-être vous l'avez déjà fait, soit c'est peut-être pas le moment de rentrer dans un conflit. Mais en revanche, il faut arrêter de douter, d'y croire. Hein. Là, votre choix, dans votre tête, ça doit être limpide, quoi, avec la nouvelle lune, sur ce en quoi vous croyez. Plus aucun doute. Parce que vous avez beaucoup de signes pour y croire. Donc on ne sait pas pourquoi vous faites encore la balance. Du j'y crois pas, voilà, je crois ou pas en moi, ou bon, bref. Voilà pour ce tirage. Alors, signe suivant. Les scorpions. Ah bah tiens, voilà. La diff, voilà. Et pourtant, ils sont pas loin au niveau du... Donc voilà, ils sont pas du tout loin au niveau du cercle zodiacal, les balances et les scorpions. Mais ça, c'est un signe qui n'a pas sa langue dans sa poche, par exemple. Le scorpion est énervé. Le scorpion, parfois, ne réfléchit pas avant de parler. Le scorpion dit toujours ce qu'il a à dire. Le scorpion est franc. Vous, les balances, vous aviez le cavalier de bâton, donc le messager de feu, la même carte, au milieu avec l'échec. Bon, on sait pas trop, noir, blanc, j'y vais pas, j'hésite, les conflits. Le scorpion ne réfléchit pas. Voilà. S'il faut qu'il y ait bagarre, dispute, conflit, c'est certainement que c'est nécessaire. Bon, alors, les scorpions, qu'est-ce qu'on vous dit ? À propos de ce côté un petit peu enflammé, énervé. Peut-être qu'on va vous dire, vous, calmez-vous. Et moi, étant ascendant scorpion, je devrais aussi me calmer. Peut-être. Qu'est-ce qu'on va nous dire ? Qu'est-ce qu'on vous dit, les scorpions, à propos de votre caractère à vous, un peu énervé et toujours affirmé ? Le retour. Ah ! Alors, c'est le retour de flamme. Préparez vos lance-flammes, les scorpions. Peut-être que vous avez à nouveau à vous affirmer et à parler franchement. Ou c'est peut-être le retour de quelqu'un vers vous. Donc c'est pas la peine de l'attendre sur le pas de la porte comme ça, en mode « T'as vu à quelle heure tu rentres ?» Je crois pas que ce soit utile, surtout si c'est la personne que vous aimez ou que vous attendez cette personne depuis longtemps. Bref. Bon, c'est le retour de quoi ? C'est vous qui, peut-être aussi, au lieu de... Parce que pour certains scorpions, vous ruminez aussi. Peut-être que vous parlez pas franchement, vous avez des choses à exprimer, mais vous osez pas revenir vers la personne pour lui dire quelque chose. Donc bon. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Ah, les amoureux. Quand je vous dis que c'est à propos de l'amour. Là, il y a un destin là, qui se joue. Alors, il y avait peut-être quelqu'un... Moi, je crois pas que ce soit vous, les scorpions. En général, les scorpions, vous êtes entiers. Alors, c'est peut-être des généralités, mais vous êtes peut-être un peu tout feu, tout flamme et entier. Et quand vous avez une personne en tête, vous avez une personne en tête. Vous n'en avez pas 15. Et quand vous avez une personne dans votre vie, vous en avez une. Et en général, la personne que vous avez en tête ou dans votre vie, c'est pour la vie. Donc je crois pas que le choix du destin, il est de votre côté, là. S'il fallait croire en cette relation, savoir que c'est destiné, ou s'il fallait faire un choix entre deux personnes. Mais c'est peut-être l'autre qui avait un choix à faire comme ça. Bon, je vais tirer la dernière carte pour voir. Parce que, bon... Je ne sais pas pourquoi vous êtes énervés comme ça, les scorpions. Comme d'habitude, quoi. Scorpion électrique, quoi. Scorpion est électrique, il faut pas l'embêter, quoi. C'est comme un gremlin, il faut pas lui mettre de l'eau dessus. Ça fait des étincelles, sinon. Alors... Ah, 4 d'eau. Un blocage. Alors, un blocage sentimental, un ennui ou un blocage pour certains peut-être à exprimer ses émotions. Tiens, regardez qu'est-ce qu'on a d'ailleurs. On a un petit symbole du cancer, je ne sais pas si vous le voyez, et on a une petite lune. Bon, alors qu'est-ce qu'on vous dit, les scorpions ? Alors, j'ai plusieurs cas de figure. Bon, peut-être que les scorpions, il va falloir vous calmer. Parce que vous êtes entier. Vous parlez, vous dites toujours ce que vous pensez et vous le dites de la manière que vous voulez. Et franchement, c'est... voilà, ça peut faire des étincelles. Le problème, c'est que peut-être que ça effraie un petit peu votre chéri qui pourrait peut-être revenir vers vous. Parce que c'est le destin et parce que cette personne en a fait le choix.
avait peut-être à faire le choix d'y croire, ou un choix entre deux personnes, deux situations, avec des énergies tierces. Mais vous pourriez être toujours un petit peu bloqué au niveau sentimental, un petit peu ennuyé, parce que il a peur que vous l'attendiez comme ça sur le pas de la porte. Ça donne pas trop envie de revenir quand même. On se dit, même si j'ai envie d'y aller et que j'ai fait mon choix, je vais pas y aller parce que je vais me prendre un coup de dard. Ça va pas le faire. Donc bon, voilà. Donc les scorpions, le mieux qu'il y aurait à faire, c'est peut-être d'envoyer un petit message adoucissant, vous voyez, ou comme une lessive, et vous mettez de l'adoucissant dedans, histoire de dire que vous êtes calmé, que vous l'aimez, et qu'il peut revenir sans crainte, et que vous allez pas l'attendre comme ça, vénère. Bon. Autre cas de figure, c'est peut-être vous le scorpion. Vous êtes un scorpion particulier. Alors, je ne sais pas si c'est parce que vous avez des signes à côté un petit peu chelous, ou un petit peu plus réservés, plus introvertis, allez, on va dire, que du coup, vous êtes un scorpion qui est non pas qui s'affirme et qui dit ce qu'il pense, mais qui a tendance à ruminer dans son coin. Genre, vous n'avez pas vraiment dit ce que vous pensiez. Mais franchement, c'est tout comme, vu la gueule que vous faites. Et alors, dans ce cas-là, c'est plutôt à vous de revenir vers l'autre, vers la personne que vous aimez. De lui dire que vous avez fait le choix, que c'est lui, que c'est elle, que vous n'avez pas choisi quelqu'un d'autre, que voilà, s'il y avait un choix à faire entre des personnes, des situations, je ne sais quoi, c'est cette personne que vous avez choisie. Parce que si vous ne faites pas ça, si l'autre personne croit que vous êtes toujours énervé, vous allez rester toujours tout seul, bloqué. Le petit scorpion va rester bloqué dans son bocal, ou sous son bocal, ou sous sa pierre, là, au soleil, mais là, plutôt dans l'eau, et vous allez vous noyer dans vos larmes, quoi. Donc bon. Donc les scorpions, on se détend. On dit à l'autre que malgré qu'on a mis des points sur les i, on l'aime toujours, et voilà. Histoire que l'autre puisse se revenir en toute sécurité, s'il en avait envie. Et peut-être c'est à vous aussi. Voilà. Peut-être aussi que pour certains, vous êtes vénère parce que... peut-être aussi que vous en avez marre aussi. C'est peut-être pas à vous de revenir pour dire oui, j'ai fait mon choix, ou oui, je suis plus énervée, mais peut-être c'est bon, quoi. J'en ai ras le cul. Pardon. Mais j'en ai marre de t'attendre. J'en ai marre de t'attendre parce que tu sais pas choisir entre moi et les autres, ou est-ce que c'est vraiment moi qui suis fait pour toi. C'est bon, quoi. À la rigueur, je préfère être seule, mais pas attendre et pas savoir où on va, et voilà. Donc peut-être c'est ça aussi ce que vous avez à exprimer, les scorpions. Hein. Bon, voilà. Vous voyez comment ça résonne en vous. Alors... signe suivant, les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on vous dit, les Sagittaires, pour cette nouvelle lune en Cancer? Et ça rime. Ah, le roi de terre. Bon, alors les Sagittaires, vous n'êtes pas dans le mood. Hein. Qu'est-ce qui se passe? On vous parle d'une nouvelle lune en Cancer. Donc, nouvelle lune en Cancer, c'est... Ah, mais tiens, elle s'est éteinte. Ah, mais bon. Aucun signe, ou alors les Scorpions en ont eu marre. Ou alors ils ont décidé d'éteindre leur feu. Bon, je ne sais pas. Bon, les cancers, on vous parle d'une nouvelle lune les sagittaires, on vous parle d'une nouvelle lune en cancer. Donc, nouvelle lune en cancer, c'est nouvelle lune, c'est intuition, c'est sensibilité. Le cancer, c'est douceur, c'est sensibilité. Et vous êtes en mode, non mais moi je travaille. Moi je m'en fous. Je fais ma vie. Voilà, je bosse, je fais ma vie. Qu'est-ce qu'il y a? D'où on me parle de nouvelle lune en cancer? Oh, c'est bon, hein. Moi, j'ai une carrière. Moi, j'ai un truc à mener. Moi, donc bref. Bon, qu'est-ce qui se passe, les cancers? Ou alors, le roi de terre, c'est... à moins que ce soit l'autre personne, mais bon. Qu'est-ce qu'on vous dit? Est-ce qu'on n'aurait pas des cancers un petit peu trop ancrés, là, dans la matérialité? Un petit peu trop polarité masculine totale. Alors bien ancré, hein, ça vous fait peut-être du bien, hein, mais... Bon, alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour les Sagittaires? J'ai bien dit les Sagittaires, hein. Oui, c'est bon. De travail, oh là là, et oh. Oh, les Sagittaires, c'est boulot, 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 hein. Carrière, boulot, je prends mon petit attaché case, je vais bosser, le renard, l'intelligence. On a des Sagittaires qui sont en mode polarité masculine extrême, ou inversion de polarité. Pour ceux qui étaient de polarité féminine, là c'est non, je bûche. Qu'est-ce qu'il y a? Moi j'ai juste 5 minutes pour voir mon signe.
J'ai du boulot. Excusez-moi. Poussez-vous, c'est où les Sagittaires? Ouais, non, parce que moi j'ai des trucs à faire à côté. Ok. Bon, alors on va aller vite pour les Sagittaires parce qu'ils ont du travail. Ils ont des choses à faire. Ah, le 6 d'épée. Évoluer dans sa façon de penser. Ah, ben voilà. Donc, alors on a des Sagittaires là, qui étaient comme ça. Boulot, carrière, voilà. Et qui vont peut-être changer d'état d'esprit. Qui vont se dire, bon, alors là, ouais, c'est bien, mais je sais pas, je le sens pas, il y a quelque chose qui va pas, je suis à fond, je bosse, carrière, argent, travail, santé, je sais pas quoi, mais je sais pas, c'est bizarre, il faut peut-être que je change d'état d'esprit. Et c'est le contraire, on a d'autres personnes, vous avez déjà changé d'état d'esprit en fait. C'est parce que vous avez changé d'état d'esprit que vous êtes très ancré là. Et peut-être ça vous fait un bien fou. Bon, alors dernière carte. Ah, bah tiens, le monde. Sagittaire, ça vous touche ce qui se passe dans le monde. Ah bah tiens, on a le signe du Capricorne qui viendra juste après. Surtout jamais de hasard. Alors, les Sagittaires, pardon. Les Sagittaires. Alors, bon, on en a certains qui sont à fond dans leur carrière. Le monde, c'est beaucoup de réussite professionnelle. Donc là, franchement, on a des Sagittaires qui sont à fond. Je bosse, je m'ancre, je travaille, ma carrière, mon argent, ma maison, mon bien-être, des trucs concrets, quoi, voilà. Mais par contre, j'ai beau avoir beaucoup de réussite, j'évolue dans ma façon de penser, parce que peut-être je veux toucher plus de monde, ou je veux toucher plus de monde dans ma carrière, ou par Internet, ou bon... Voilà. Et on en a d'autres qui sont en train de changer un peu d'état d'esprit. C'était très travail, etc. Mais je pense qu'ils sont touchés par ce qui se passe dans le monde actuellement, et qui changent un peu d'état d'esprit, qui se disent... je sais pas, il y a comme un sentiment que c'est pas normal, ou que ça va pas, ou qu'il faut changer, ou que peut-être soi-même on doit changer. Et on a des Sagittaires qui ont peut-être déjà fait ce changement d'état d'esprit là aussi. Besoin d'ancrage, parce que trop touché par ce qui se passe dans le monde, par les autres, etc. Donc bon. Donc là, je sais pas comment dire, mais pour les Sagittaires, j'ai l'impression que c'est doux quand même, comme changement. Le changement a déjà été fait dans l'état d'esprit par rapport au travail, par rapport aux autres. C'était nécessaire. Et puis pour d'autres, il y a comme un goût amer, ou comme un sentiment étrange, qu'on ne peut pas continuer comme ça. Qu'on ne peut pas continuer à foncer dans le travail, dans la carrière, dans l'argent, et qu'il faut se préoccuper de ce qui se passe à côté. Ou alors que c'est propre à son travail, qu'il faut faire différemment ou faire autre chose. Bon, voilà pour ce tirage. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Alors, pour les Capricornes, qu'est-ce qu'on vous dit les Capricornes pour cette nouvelle lune ? La tour. Oh, un bouleversement. Bon, alors les Capricornes, il se passe quelque chose d'important. Chez vous ou en vous, ça peut être une rupture, ça peut être un déménagement, ça peut être une nouvelle fracassante que vous avez apprise, ça peut être une grossesse, ça peut être, je sais pas, il y a quelque chose là d'important qui se passe en vous, chez vous, peut-être dans la famille, dans le foyer, dans la maison, ou en vous-même, quelque chose qui vous a bouleversé. En tout cas, c'est soudain, ou alors c'est peut-être ce qui va se passer aussi, c'est peut-être ce qu'il va se passer durant cette nouvelle lune. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Les Capricornes. Ouh, la clairvoyance. Waouh. Alors, bon, là, c'est comme si les Capricornes ne pouvaient plus fermer les yeux. C'est paf, c'est d'un coup on voit clair, d'un coup on ouvre les yeux, d'un coup on sait. Peut-être aussi qu'il s'est passé quelque chose de bouleversant ou de soudain ou d'étonnant et vous avez vu clair sur la situation. Peut-être ce qui vous bouleverse, c'est que vous allez pour la première fois consulter un médium, un voyant, ou peut-être que vous allez vous lancer dans cette activité. Peut-être que, je sais pas, il y a quelque chose là en rapport avec la médiumnité, les intuitions ou le fait de voir clair. C'est soudain ou c'est à propos de quelque chose de soudain ou de bouleversant.
vous avez eu un flash, d'un coup vous avez eu un rêve, vous avez fait un rêve, vous savez que c'est prémonitoire, vous avez eu un flash sur quelqu'un, vous avez eu une intuition fulgurante, enfin bon, bref. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Ouh, le soleil, le bonheur. Alors, c'est positif, hein. C'est très très positif. J'ai l'impression que c'est votre clairvoyance qui est en train de s'ouvrir, les Capricornes, et ça vous bouleverse, c'est étrange. Ou alors, vous pouvez plus ignorer quelque chose de particulier, de soudain ou de bouleversant qui se passe ou qui s'est passé dans votre vie, et vous savez du coup que vous voyez clair. Tout ça est extrêmement positif pour que vous soyez heureux. Peut-être que pour rejoindre aussi la personne qui vous est destinée ou que vous aimez, pour être unis avec quelqu'un, avec les autres. Très très positif. Alors, dernière carte. Ah! Alors, l'As d'eau, un grand amour secret. Alors, il peut y avoir un amour qui était secret jusqu'ici. On vous cachiez vos sentiments. L'autre peut-être cachait ses sentiments. Ou alors, ça peut être aussi un amour que vous ne connaissez pas encore, qui vous est caché aux yeux du monde, mais vous avez eu le flash que vous venez d'avoir un coup de foudre aussi, et vous savez que c'est cette personne. Bref, ça peut être aussi des talents de communication artistique. Là, d'un coup, vous voyez clair, vous savez. Et le valet de terre, c'est juste une question de confiance en soi. Bon, les Capricornes, super. Alors, cette nouvelle lune, pour vous, elle est vraiment particulière. Il y a cette nouvelle lune alors, peut-être que... Est-ce que c'est parce que... Je crois que c'est parce que c'est totalement l'opposé. Je sais pas comment dire. Je crois que le Cancer est à l'opposé du Capricorne. Donc c'est peut-être pour ça qu'elle est particulièrement importante pour vous, les Capricornes. Alors, les Capricornes. Alors, on va prendre le cas où il se passe un événement bouleversant dans votre vie. Rupture, déménagement, vous apprenez une nouvelle, une grossesse inattendue, quelque chose de soudain, quelque chose de particulier, de bouleversant, une nouvelle relation, un coup de foudre, et vous avez vu clair sur cette situation, où vous voyez clair, vous savez que c'est pour que vous soyez heureux, c'est peut-être un nouvel amour, c'est peut-être une nouvelle rencontre, c'est peut-être un secret qui a été dévoilé ou que vous devriez dévoiler, et c'est juste une question de confiance en vous pour avoir confiance dans vos intuitions. Et peut-être aussi que ce qui vous a bouleversé, c'est que votre troisième œil s'est ouvert, voilà, comme ça, peut-être d'un coup, voilà, un rêve, une prémonition, un événement, voilà, c'est le flash, vous savez, vous comprenez, vous voyez, et franchement, utilisez-le, parce que vous savez que c'est pour être heureux. Alors peut-être que vous le cachez, vous en faites pas encore un talent que vous pourriez exprimer, mais vraiment, c'est juste une question de confiance en vous là, pour savoir quoi. Et vous pourriez être heureux, ça pourrait vous mener aussi peut-être à l'amour, à être avec la bonne personne. Donc bon, voilà pour ce tirage des Capricornes, très intéressant pour vous, et c'est peut-être ce qui va se passer, si ça s'est pas déjà passé. Alors, signe suivant, les Verseaux. Qu'est-ce qu'on vous dit, les Verseaux, pour cette nouvelle lune en Cancer, pardon. J'étais encore sur les Capricornes. Étonnant tirage. Ah, le 10 d'eau. Grand amour, famille, bonheur. Bon, carte magnifique pour les Verseaux. Alors, les Verseaux, vous êtes heureux, vous avez l'amour, vous avez le grand amour, vous avez la famille, vous souriez, vous êtes dans une plénitude totale. Il y a peut-être quelque chose, un projet aussi qui vous tient à cœur. Il y a de l'épanouissement personnel. Bon, vous avez une des meilleures cartes du jeu, le 10 d'eau. Ah, la distance. Alors, peut-être que vous avez un grand amour qui est loin. Ou alors une famille qui est loin. Ou alors c'est un projet de vie, de famille ou d'amour qu'il faudrait faire loin, il faudrait partir. Peut-être aussi que pour certains, vous prenez beaucoup de recul et de distance par rapport à l'amour, par rapport à la famille, par rapport au bonheur. Vous réfléchissez à tout ça. Le 10 de bâton. Ah, il y a un fardeau lourd à porter. Beaucoup de responsabilités, peut-être à lâcher, peut-être beaucoup de choses à exprimer, beaucoup de choses à dire. J'ai l'impression que pour certains, ce qu'il y a à lâcher comme fardeau, c'est une famille. Vous vous montrez tout sourire, tout heureux, parce que vous êtes entouré, mais
Il y a peut-être des responsabilités ou une famille à lâcher, peut-être pour partir à distance, pour rejoindre un grand amour. Pour certains, vous avez pris beaucoup de recul et de distance, peut-être par rapport à l'amour et au bonheur, mais parce qu'en réalité, vous avez un grand amour dans votre cœur, mais vous avez beaucoup de choses à exprimer. Peut-être que vous l'avez peut-être jamais fait, et du coup, c'est un lourd fardeau. Comment dire ? Peut-être que vous avez même pas commencé, en fait. Où il y a tellement de choses à dire que vous savez même pas par où commencer. Bon, alors, dernière carte. Donc là, la carte avec la ténacité et le fardeau sur le dos, bah c'est pour les Verseaux, hein. Il faut lâcher, quoi. Des choses, des gens, des situations, des paroles. Alors, sauter, pas trop sauter. Le soleil, le bonheur. Si vous faites cela, vous serez heureux. Vous serez heureux. Vous serez avec votre moitié. Le bonheur continuera. On a vraiment des cartes magnifiques. Le 10 d'eau et le soleil. Avec ces cartes, regardez, c'est sunshine, quoi. Le problème, c'est que là, il faut prendre de la distance et du recul, avec une famille, avec une notion de distance et de recul aussi, avec un fardeau. Bon, alors les Verseaux, qu'est-ce qu'on vous dit ? Alors, bon, soit vous êtes tout heureux, tout sourire, en amour ou en famille, l'un ou l'autre. L'un ou l'autre, mais il y a l'un ou l'autre qui est loin de vous. Peut-être que vous avez l'amour, mais votre famille est très loin. Ou peut-être que vous avez la famille, mais votre grand amour est très loin. Et vous savez que vous devez lâcher l'un ou l'autre pour être heureux, puisque vous avez envie de rejoindre la personne qui vous fait peut-être vraiment du bien. Alors, du coup, c'est le voyage qui est compliqué pour certains. C'est compliqué. Si on ne peut pas se rejoindre, peut-être que la seule chose qu'on peut faire, c'est au moins de vraiment s'exprimer, de vraiment parler, de dire vraiment à ses parents, à ses enfants qu'on les aime, ou de dire vraiment à cette personne qui est loin qu'on l'aime. Ça atténuerait la distance si on ne peut pas voyager ou si on ne veut pas faire le vaccin ou je ne sais quoi. Bref. Pour d'autres, c'est avec le grand amour que vous prenez de la distance. Parce que vous aimez quelqu'un profondément, mais vous avez tellement de choses à lui dire, vous ne savez peut-être même pas par où commencer. Et c'est la seule manière pourtant d'être heureux et de se retrouver. Et pour d'autres, peut-être que c'est avec la famille que vous prenez de la distance. Et vous avez peut-être des choses aussi à lâcher, peut-être des choses à exprimer, ou un fardeau, encore une fois, des responsabilités. Il n'y a qu'en prenant de la distance et en lâchant visiblement un fardeau, ou des responsabilités, ou en s'exprimant, que vous serez ou que vous resterez heureux. En famille, en amour ou les deux. Voilà pour ce tirage. Donc, particulièrement pour vous, l'expression. Alors, pour les... Ah, j'ai eu un coup au cœur. Waouh. On a vraiment des Verseaux qui s'auto-sabotent. Hein. Là, j'ai eu un pic au cœur. Terrible. Bon, je ne sais pas. Mais il y a vraiment des Verseaux qui ressentent un amour tellement profond, mais que... je sais pas, vous vous faites du mal. Hein. Là, vous m'avez fait mal. Hein, donc, bon. Alors, pour les Poissons. Je vous assure que c'est vrai. J'ai encore mal. Comme vous savez, comme un nerf qui se coince dans les côtes, là, terrible. Bon, alors, pour les Poissons. Donc, allez parler les Verseaux, s'il vous plaît, parce que... c'est relou. Alors, les Poissons. Ah, la Tour. Bon, alors, qu'est-ce qui vous arrive, les Poissons ? Comme les Capricornes. Les Poissons, il se passe un bouleversement dans votre vie. Bon, pareil. Donc, coup de foudre, rupture, naissance, déménagement, événement soudain, information que vous apprenez, prise de conscience. Il y a quelque chose qui vous bouleverse durant cette nouvelle lune. La naissance. Ah, ça peut être un enfant, ça peut être une grossesse surprise, ou ça peut être un accouchement surprise. Il y a quelque chose qui naît dans votre vie, ça peut être un coup de foudre aussi, une nouvelle relation, ça peut être... Bon, il y a quelque chose qui naît en vous. Ok.
Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois? Les poissons. Ah, la lune. Beaucoup de doutes et beaucoup d'anxiété. Ou la nouvelle lune, elle va vous faire remonter des doutes, de l'anxiété. On a le 10 de coupe, grand amour, famille. À propos d'un grand amour ou à propos d'une famille. À propos du bonheur. Ok. Dernière carte. Le 7 d'air. On vous dit d'avoir du courage pour affronter vos peurs. Ou du courage pour faire quelque chose. Ok. Alors, les poissons, durant cette nouvelle lune, un événement vous bouleverse, ou alors c'est des émotions bouleversantes. C'est quelque chose qui naît en vous, qui est à propos d'un enfant, d'une naissance, d'un nouveau projet, d'une nouvelle relation, d'un nouveau départ. Ça peut être un déménagement aussi, je ne sais pas. En fait, il y a surtout beaucoup d'angoisse. Beaucoup d'angoisse, beaucoup de doutes, beaucoup de remises en question. C'est visiblement en rapport avec l'amour, le grand amour, le bonheur, la famille. Et vraiment, ce qu'on vous dit, c'est d'avoir du courage pour affronter. C'est peut-être juste des peurs qui remontent. Peut-être pour affronter aussi, pour certains, une famille, une rupture, avoir du courage pour faire quelque chose. Donc là, vraiment, la nouvelle lune en cancer, les poissons, va vous secouer. J'ai sorti tous les signes d'eau, du coup. Scorpion, poisson, cancer. Bon, la nouvelle lune en cancer, les poissons, j'ai pas arrivé. La nouvelle lune en cancer, les poissons, va venir vraiment vous secouer. Si vous avez des doutes à propos de l'amour, des enfants, du bonheur actuel ou futur ou présent, on va pas vous lâcher pour mettre en lumière ces fameux doutes. Et pour que ça puisse révéler et vous faire comprendre quelque chose. Donc il va falloir affronter avec courage vos peurs et vos doutes, ou il va falloir affronter avec courage la situation, peut-être à terminer, à stopper, Bon. Voilà pour ce tirage. Donc les poissons, accrochez-vous parce que je pense que ça va un petit peu vous secouer. Donc si vous avez des doutes, c'est peut-être pas pour rien. Sinon, c'est juste des peurs. Il faut les comprendre comme telles, Il y a quelque chose à comprendre. Alors, pour les béliers, qu'est-ce qu'on vous dit, les béliers, pour cette nouvelle lune, la reine d'eau? Alors, on vous parle d'amour, les béliers. Beaucoup d'énergie, d'amour, de cœur, de sensibilité, de bienveillance, de douceur, de tendresse. Ok. Alors ça peut être vous, ça peut être la femme que vous aimez, ou une femme, une mère, d'autres personnes. Alors qu'est-ce qu'on vous dit, les béliers, pour cette nouvelle lune? La victoire. Bon, alors les béliers, ce qu'on vous dit, c'est que tout va bien se passer si vous êtes dans des énergies d'amour. Tout simplement. Amour et compassion et tendresse envers vous-même. Amour et compassion envers les autres, notamment peut-être vos enfants, la famille. Et amour et compassion envers votre bien-aimé si vous avez quelqu'un en tête et dans votre cœur. Dans ce cas-là, il n'y a que l'amour qui mène à la victoire. Voilà ce qu'on pourrait vous dire, les béliers. Donc, la douceur, l'amour, la tendresse. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois? Ah, le 4 de coupe. Blocage, ennui, mécontentement. Alors, s'il y a toujours un blocage, un ennui, un mécontentement dans votre vie, notamment sentimentale ou relationnelle, familiale ou amicale ou sentimentale, c'est parce que vous, peut-être, vous n'exprimez pas assez de sensibilité, d'émotion, de tendresse, d'amour, de compassion, envers vous-même, mais aussi envers l'autre, envers les autres, et du coup, ça bloque. Alors, dernière carte. Donc là, ça va vous faire réfléchir là-dessus, cette nouvelle lune. Alors, le valet d'air, on vous dit de lâcher prise et de faire confiance à vos anges gardiens. D'accord? Donc, visiblement, ce qu'on vous dit, c'est d'avoir la foi et de savoir que l'amour mène à la victoire. Donc, pourquoi ne pas exprimer ce qu'on ressent, ses sentiments, ne pas faire preuve de tendresse envers soi, envers l'autre?
Waouh, on a le roi d'eau. Mais on a un couple magnifique. Reine d'eau, roi d'eau. Si vous y croyez, si vous donnez de l'amour, en fait, c'est simple, les béliers, on vous dit, si vous donnez de l'amour, vous recevrez de l'amour. Si vous donnez de l'engagement, vous recevrez de l'engagement. Si vous donnez de la compassion, vous recevrez de la compassion, de la tendresse, de la tendresse. Enfin, c'est pas très très compliqué, en fait. Sinon, bah, c'est bloqué. Si c'est bloqué, c'est que vous n'avez pas donné. Pas assez donné. Ou alors, vous n'êtes pas peut-être assez donné à vous-même aussi. Ayez de la compassion. Si vous avez donné et que c'est toujours bloqué, c'est que peut-être faut lâcher prise sur cette relation. Soit c'est pas prêt, soit c'est pas la bonne personne, mais je vois quand même un couple qui est fait pour être ensemble quand même. Hein. Et dernière carte, le 8 de feu. Communication. Communication, confrontation. Alors, les béliers. Bon, moi j'ai un couple qui est fait pour être ensemble. Reine d'eau, roi d'eau. On s'aime, on est engagé l'un envers l'autre, ou on veut s'engager, on s'aime, je sais pas quoi dire de plus, vous vous aimez. Alors peut-être que avec reine d'eau et roi d'eau, ça peut être un peu plan-plan des fois. Peut-être, parce qu'on nous parle un petit peu d'ennui au niveau sentimental. Mais moi je ressens surtout beaucoup d'amour, je ressens un engagement qui perdure, qui dure, et ça marche quoi. Si ça ne marche pas et que vous ressentez un blocage, peut-être que vous ressentez un ennui, parce que vous êtes peut-être allé au bout de cette relation aussi, c'est possible. On est ensemble depuis longtemps, mais je sais pas, on s'ennuie, bon. Moi je pense que la routine dans un couple, c'est parfait. Il y a peut-être de l'ennui, mais on voit bien que ça marche. Il y a victoire et il y a reine d'eau et roi d'eau. Si vous n'êtes pas avec la personne, vraiment ce qu'on vous dit, c'est que cette personne vous aime, et vous l'aimez aussi, alors pourquoi ne pas lui donner de la tendresse et de l'amour et de l'attention et prouver votre engagement, quoi. Parce que sinon, ça va rester bloqué. C'est l'amour qui attire l'amour. Et il n'y a que l'amour qui est victorieux et qui réussit. Donc lâchez prise, faites confiance à vos anges gardiens. Donnez et vous recevrez. Vous n'aurez pas ce sentiment de blocage ou d'ennui. N'hésitez pas aussi à communiquer ou à prouver vous-même votre engagement peut-être, parce que donner de l'amour, de la tendresse, de l'attention, c'est bien, mais faire une preuve d'amour, voire même peut-être demander en mariage, faire quelque chose de fort, eh bien là, tout de suite, c'est impactant. Quand on aime, on ne compte pas. Je pense que pour vous, les béliers, ça va vous faire réfléchir sur les blocages dans votre vie, notamment sentimentale. Et si c'est bloqué, c'est parce que je pense que peut-être que c'est terminé, parce qu'on s'ennuie, il faut se rendre à l'évidence, ou soit parce que, voilà, vous n'êtes pas assez dans la devise, donner pour recevoir, il n'y a que l'amour qui triomphe, quand on aime, on ne compte pas, etc. Bon, voilà pour ce tirage. Alors, signe suivant, les taureaux. Qu'est-ce qu'on vous dit les taureaux pour cette nouvelle lune en Cancer ? Alors, les taureaux, ils vont pas me faire sauter les cartes non plus. Comme les lions. Les taureaux, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette nouvelle lune en Cancer ? Allez, on veut que ça saute. Bon, déjà, c'est long pour les taureaux. C'est long. Ah, le 3 de feu. Trouver de nouvelles idées pour avancer, agir différemment. Alors les taureaux, on va vous pousser à la créativité, à des actions différentes, à de la communication différente. Va falloir vous creuser un petit peu la tête pour que ça avance, pour bouger, pour avancer et pour faire différemment. Parce que peut-être que vous faites un petit peu toujours la même chose ou toujours pareil et peut-être qu'il faut faire différemment, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois ? Les taureaux. Ah tiens. L'argent. Donc les taureaux, signe de terre, donc en général, l'argent, ça vous parle. Et le temps. Ah, bon, alors les taureaux, ce qu'on vous dit, c'est que il va falloir bouger au niveau de cette conception de l'argent et sa conception du temps. Alors pour vous, le temps, c'est de l'argent. L'argent achète le temps.
Et puis surtout, c'est l'argent qui est au-dessus du temps, quoi. C'est-à-dire que, bon, bref. Je pense qu'il y a quelque chose à remettre en question ou à agir différemment pour aller vers vraiment de l'abondance et pour faire en sorte que les choses aillent plus vite. Parce que j'ai l'impression que les taureaux, vous voulez que ça bouge, mais vous voulez peut-être pas agir différemment. Par rapport à votre conception de l'argent qui fait le bonheur, ou par rapport au fait que ça prend du temps, et on va peut-être encore attendre. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois ? Oh, le cavalier de coupe. Communication sincère, déclaration d'amour. On vous dit de passer de l'abondance d'argent ou du côté matériel à l'abondance d'amour, de déclaration d'amour. On a le chariot. Ah, il est temps que ça bouge. Ah ben là, les taureaux, il est temps que ça bouge pour vous. Je pense que vous en avez un peu marre. Alors, c'est vous qui avez cherché à avancer et que ça ne bouge toujours pas et qu'il faut agir différemment. Ou, je sais pas, c'est la personne en face de vous. Mais pour vous, je pense que les taureaux, l'argent et le fait que ça traîne, ça va bien un moment. Et maintenant, il est temps de passer à l'amour et à la victoire et au fait que les choses bougent, quoi. Alors, dernière carte. Donc là, vous avez passé la deuxième et la troisième. Ouh, le 5 d'air. Ah, l'équilibre. Pesez le pour et le contre. Alors là, c'est à propos de qu'est-ce que vous avez déjà fait. Parce que on a des gens qui se sont peut-être déjà creusé la tête en long, en large et en travers pour faire de toutes les manières possibles, pour avancer au niveau d'un travail, au niveau de l'argent, au niveau du bonheur, au niveau de l'abondance, pour faire avancer plus le temps, là, parce que ça traîne, pour déclarer leurs sentiments, pour prouver leur engagement, pour réussir. Pesez le pour et le contre. Est-ce que vous avez tout tenté, tout fait, et vraiment sans ego? Sinon, peut-être qu'il y a peut-être encore des choses à tester, ma foi. Pour certains, vous êtes trop dans le mental, par contre. Vous êtes toujours trop à peser le pour et le contre. C'est l'argent ou le temps. C'est combien ça me coûte, combien de temps je dois attendre, est-ce que je dois le faire maintenant, c'est est-ce que vraiment... qu'est-ce qui passe au-dessus, l'argent ou l'amour? Est-ce que je dois encore attendre ou est-ce que je dois y aller? Est-ce que je dois foncer? On a des taureaux là qui sont en train de ruminer dans leur sable avec leurs sabots, de creuser. Alors on a qui creuse, ça creuse dans tous les sens pour savoir est-ce qu'on a encore quelque chose à dire, à faire, un engagement à prouver, et une manière que ça bouge encore, et ça creuse et ça creuse. Ça creuserait jusqu'à l'autre bout de la terre pour aller chercher une nouvelle idée originale pour faire que ça bouge. Et puis on a des taureaux qui sont toujours en train de faire la balance et de réfléchir. Bon, l'argent ou le... Bon, donc là, que vous dire les taureaux? Bah c'est vous allez devoir peser le pour et le contre. Est-ce que vous avez encore une idée, une manière créative ou originale ou différente d'agir pour que ça puisse avancer plus vite, vos projets professionnels, vos projets d'argent, vos projets de bonheur, vos projets d'amour, pour arrêter de stagner là, parce que vous en avez peut-être marre, et pour que ça bouge, pour que ça avance et pour que vous réussissiez. Donc voilà. Et puis pour certains, je pense que vous savez très bien que en fait, c'est pas que vous allez vous creuser la tête pour savoir est-ce que vous avez encore une idée à trouver, mais c'est plutôt que vous creusez la tête en permanence et vous posez toujours le pour et le contre entre, voilà, le matériel et le spirituel, y aller ou pas, enfin bref, l'argent ou l'amour. Là, c'est vraiment l'argent ou l'amour. Hein. Et vous pourriez... arrêter de réfléchir, foncer, prouver un engagement, demander un mariage, vous engager, faire une déclaration d'amour, vous engager dans un travail aussi, pas pour l'argent et ni pour la gloire, mais parce que c'est une vocation, parce qu'il est temps, enfin bref, arrêter de réfléchir aussi, savoir qu'il est temps. Bon, voilà. Donc pesez le pour et le contre, et réfléchissez à tout ça. Alors, dernier tirage pour les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on vous dit les Gémeaux pour cette nouvelle lune en Cancer? Allez, les Gémeaux, ils ont décidé de nous exploser le jeu. Alors les Gémeaux, qu'est-ce qui vous arrive les Gémeaux?
Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Je rigole, c'est pas drôle si quelqu'un vous manque vraiment. Surtout si en plus, je sais pas, autant c'est un deuil ou bon. Excusez-moi, mais c'est que voilà, vous m'avez explosé le jeu dans les mains parce que quelqu'un vous manque. Mais calmez-vous les Gémeaux. Vous retrouverez cette personne. Et si vraiment cette personne est décédée, au pire du pire, et je me suis dédosée de rire, voilà, toutes mes condoléances, mais vous la retrouverez au paradis. Personne n'est jamais mort, hein, ne vous inquiétez pas. Donc, bon, alors là, je sais pas, il vous manque quelque chose, les Gémeaux. Il y a quelque chose, et vous avez souvent cette carte, hein. Il vous manque quelque chose, quelqu'un est loin, il y a de la distance avec quelqu'un. Bon, il vous manque quelque chose ou quelqu'un. Je pense que c'est surtout quelqu'un, je pense que c'est émotionnel, relationnel, sentimental. Il y a peut-être une grande distance entre vous, géographique, émotionnelle, au niveau de la communication. Enfin, vraiment, quelqu'un vous manque, hein. Bon. Alors... Ou alors c'est de l'argent qui vous manque, on a un petit trésor là à côté. Bon, qu'est-ce qu'on vous dit les Gémeaux à propos de cette nouvelle lune là qui va venir mettre en lumière... Ah, la jalousie. Ah ben qu'est-ce qui se passe là, les Gémeaux? Il y a quelqu'un qui vous manque et vous êtes jaloux. Alors, quelqu'un vous manque parce que cette personne est en couple. Ou quelqu'un vous manque parce que cette personne est avec des amis, de la famille. Cette personne est entourée. Cette personne ne vous a pas choisi. Ou peut-être que quelqu'un vous manque parce que vous n'avez pas choisi cette personne aussi. Et que quand on ne choisit pas, l'autre ne nous choisit pas. Ah ben oui. Ah ben on ne peut pas avoir tout le monde. Hein. Donc si vous n'avez pas choisi, l'autre ne vous a peut-être pas choisi non plus, et du coup, cette personne vous manque. Peut-être aussi qu'on vous dit de prendre du recul et de la distance par rapport à des jalousies, à des critiques aussi, dont vous faites l'objet. Alors, on va voir. Il y a des tierces personnes qui sont à l'origine d'un manque, là. On a le 4 d'épée. Il y a une notion de réfléchir à quelque chose, de réfléchir à tout ça. Vous êtes en pleine réflexion. Les Gémeaux, vous allez être en pleine réflexion. En réflexion méditative. En réflexion sur déjà une histoire de triangulaire ou de jalousie ou d'énergie tierce à propos de quelqu'un qui vous manque. Ça vous fait vraiment réfléchir, vous remettre en question, vous vous sentez un peu seul, un peu isolé ou... Bon. Dernière carte. On a 15 000. Ah non, bon, on en a 4. Bon, écoutez, on en a 4. Écoutez, peut-être beaucoup de choses à dire. Ah, le 2 d'eau, un couple. Un couple destiné ou un couple existant. D'accord. On a le signe du Cancer, d'ailleurs. On a le valet d'air. Lâcher prise, faire confiance à ses anges gardiens. Avoir la foi à propos d'un couple qui est fait pour être ensemble ou d'un couple qui doit se rejoindre. Oh, le roi d'eau. Eh ben tiens, vous avez les mêmes cartes. C'est qui avait ces cartes-là? C'est qui avait ces... Ah, c'est les béliers. Oh là là. Bon. Les béliers et les gémeaux, on vous troll hein, quand même. Déjà cette semaine, pour le tirage de la semaine, vous aviez la même carte, la grande prêtresse, bélier et gémeaux. Et là, vous avez les 3 mêmes cartes. On a juste rajouté le 2 d'eau en plus. Bon, déjà, on a des béliers et des gémeaux qui sont faits pour être ensemble. Vous allez arrêter de nous saouler à faire style que vous ne le savez pas. Donc, je ne sais pas, là, il va falloir se parler, il va falloir être ensemble, je sais pas où. Bon, bref. Bon, les gémeaux, qu'est-ce qu'on vous dit ? Bon, je pense que c'est à propos de l'amour. Alors, on va faire tous les cas possibles. Bon, c'est à propos de l'amour. C'est évident que visiblement, quelqu'un vous manque, quelqu'un est loin. Il y a peut-être une grande distance entre vous au niveau de la relation, au niveau de la communication. Peut-être que vous êtes même jaloux vis-à-vis de cette personne, parce que cette personne est en couple. Cette personne est en couple, ou cette personne est très entourée de famille, d'amis. Cette personne n'a pas l'air de s'intéresser à vous, et vous, ça vous dérange. La question aussi, c'est est-ce que vous n'êtes pas jaloux parce que vous n'avez pas non plus choisi l'autre personne. On dirait qu'il y a des triangulaires ou des quadriculaires, je ne sais pas. Bon, en tout cas, vous allez réfléchir à pourquoi vous ressentez un manque et une sorte de jalousie ou d'envie d'être avec quelqu'un qui n'est pas là. Alors que peut-être, je ne sais pas pourquoi l'autre a choisi quelqu'un d'autre et que, bon... Est-ce que vous n'avez pas assez prouvé votre amour? Est-ce que vous n'avez pas choisi aussi cette personne? Pourtant, il y a un couple qui est destiné à être ensemble. On a un homme, ou vous, polarité masculine, je ne sais pas, qui est très amoureux,
qui a envie de s'engager. Il y a une notion d'avoir la foi, hein, dans ce couple, hein, qui est fait pour être ensemble. Et la seule solution qu'on vous proposerait, c'est de communiquer. C'est de dire vos sentiments, c'est de prouver votre engagement, c'est de faire quelque chose dans ce sens-là, en dépit de la tierce personne ou des énergies tierces, ou de même vous qui êtes en couple, hein, je ne sais pas. Donc vous allez réfléchir à tout ça. Et puis pour d'autres, c'est peut-être aussi qu'il y a une grande distance avec quelqu'un, c'est peut-être pas dans l'amour, et je ne sais pas. Peut-être aussi qu'il y a peut-être des choses annexes qui font que vous êtes loin et ça vous dérange. Et c'est peut-être aussi on vous dit surtout de prendre du recul et de la distance par rapport à des critiques envers vous. Il y a une notion peut-être soit de se remettre en question, soit au contraire d'ignorer totalement les critiques là. Et je pense que c'est quand même à propos de l'amour, hein. À propos de l'amour et d'une communication qu'il faut qu'il y ait, hein, dans un couple qui est ensemble, qui est fait pour être ensemble, ou dans un couple qui doit se retrouver. Mais j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vous éloignent, et notamment des tierces personnes. Bon, vous allez réfléchir à tout ça. Voilà pour ce tirage les Gémeaux. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Voilà pour ce tirage sur la nouvelle lune. J'espère que ça vous aura parlé et aidé à tous. Je ne sais même pas si vous verrez mon message de fin, sachant que vous aurez juste regardé votre signe. Mais si c'est le cas, merci. Je vous embrasse à ceux qui sont restés jusqu'au bout. Les irréductibles gaulois, mes petits irréductibles, j'allais dire fans. Je ne sais pas si c'est des fans, mais c'est des gens qui me regardent. Je vous embrasse. Merci de me suivre jusqu'au bout. Et de ne pas me laisser parler toute seule. Bref. Passez une très belle nouvelle lune, réfléchissez sur tout ça, ou prenez du recul, vous savez très bien ce qu'il en est au fond de vous, ne vous inquiétez pas, je vous embrasse et je vous dis à demain pour le message des anges. Je ne connais pas le sujet, comme tous les samedis, nous verrons quel sera le message des anges demain. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à demain. Au revoir.